Mais on a un jour particulier. Et vous savez qu'aujourd'hui est un jour générationnel. Pourquoi? Parce que c'est la fête des mères. Et qui dit fête des mères dit engendrement. Ça veut dire qu'il y a un fils, une fille, des filles qui sont issus de cette maman que nous célébrons, que nous honorons, que nous voulons honorer aujourd'hui. Et ça nous parle de quoi? Bien, ça nous parle de génération. Et le thème de ce week-end, que nous continuons encore cet après-midi avec nos amis Bigoni et nos amis Daniel et Myriam de Genève, eh bien, a trait justement à cette réalité générationnelle. Il y a des choses excellentes qui nous viennent de nos générations, de familles, de nations, de cultures, de nos arrière-plans, je dirais, religieux. Et puis il y a des choses moins bonnes qu'on traîne souvent comme des gros boulets derrière nous. Et je ne crois pas que, et j'en suis convaincu, que Dieu désire que nous traînions des boulets jusqu'à la fin de nos jours. Mais Jésus est venu pour briser les chaînes de ces boulets, pour que nous puissions avancer libres dans sa présence. Donc voilà le thème de ce week-end que nous parcourons, que nous vivons intensément depuis jeudi et que nous allons terminer entre guillemets ou que nous allons simplement mettre un point à la ligne ou tourner une page pour que cette réalité, bien les uns et les autres puissent le continuer dans leur propre réalité de vie. Alors ce matin, je ne veux pas vous faire un résumé de ce que nous avons déjà vécu, mais j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur cette réalité générationnelle. Alors, pour être OK avec la langue française, j'ai d'abord été chercher chez un monsieur qui s'est appelé Larousse. Je ne l'ai pas connu, mais il nous a laissé certaines traces. Et cet homme nous dit, ou le dictionnaire Larousse nous dit, par rapport au terme génération, c'est une fonction par laquelle les êtres organisés se reproduisent. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Parce que nous ne descendons pas de l'arbre, ou bien nous n'avons pas été apportés par la petite cigogne. C'est une suite d'êtres organisés, semblables, provenant les uns des autres. Il y a une postérité. Donc Larousse, dit ceci. Et c'est aussi un ensemble d'êtres, de personnes, qui descendent d'un individu, et non d'un singe, d'un individu à chaque degré de filiation. Et il poursuit, c'est un degré de descendance dans la filiation mère-fille. Pour prendre le cas d'aujourd'hui, il y a 2 générations, du grand-père au petit-fils. C'est un espace de temps qui sépare chacun des degrés de filiation, nous dit Larousse. Et il estime, dans sa définition, qu'il y a environ 3 générations par siècle. Et il poursuit, et je terminerai avec celle-ci, c'est un ensemble de personnes vivant dans le même temps et étant à peu près du même âge, les gens de ma génération. Donc on parle des contemporains, on parle de différentes choses. Mais c'est aussi un ensemble de personnes qui vivent dans un temps donné. Et si je vous regarde ce matin, vous êtes d'ailleurs merveilleux, très beaux, parce que vous êtes tous fils et filles du même papa que moi. Mais on forme des générations différentes. Et maintenant les enfants sont sortis, mais je pense qu'on arriverait très facilement à compter au moins 4 générations parmi nous. Et voilà, quand on parle de la génération, il y a aussi cet élément-là. Alors, mon propos n'était pas de discuter sur ce que Larousse dit ou ne dit pas, mais plutôt de revenir sur un plan biblique. Est-ce que Dieu s'intéresse à cette réalité générationnelle? Est-ce que Dieu est un Dieu pour les générations ou indifférent par rapport aux générations? Alors certainement, vous avez tous une réponse.
Mais c'est intéressant de voir que dans la parole, il y a plus de 100 passages qui nous parlent de cette réalité générationnelle. Et je pense qu'il y a des livres de la parole que vous aimez absolument lire et que vous lisez tous les matins. C'est le livre des nombres. Vous aimez les nombres. Oui, il y en a qui aiment les chiffres, hein, mais là, ce n'est pas des chiffres là, dans le livre des nombres. Ce livre est composé de beaucoup de générations. Un tel était le fils d'eux, il a engendré, etc., etc. Puis on se dit, mais qu'est-ce que ça fait là-dedans? Quelle est l'inspiration? Quelle est ma nourriture? Qu'est-ce que je peux comprendre ou qu'est-ce que je peux prendre de ces réalités-là? Alors c'est un tout petit peu de cette réalité-là que j'aimerais qu'on partage un petit peu ce matin. Quand on parle génération, ou quand on lit ce terme génération ou générationnel dans la parole, eh bien, on peut retrouver différentes significations et implications. Et je suis convaincu que nous avons besoin de comprendre ce que Dieu veut dire au travers du terme génération. Vous n'êtes certainement pas sans savoir que dans notre monde occidental, on n'a pas la même réalité familiale, ancestrale que dans les pays du Sud ou dans les pays du Moyen-Orient. On s'est comme séparé de cette réalité générationnelle. On a comme des conflits, des dissensions générationnelles. Et on cloisonne. Voilà, il y a les vieux, excusez-moi l'expression, parce que c'est quand même comme ça que beaucoup de gens traitent les personnes qui arrivent en âge. Donc moi j'y entre petit à petit, donc je suis bientôt un vieux. Et puis il y a ceux qui sont en pleine force de l'âge. Et puis il y a les jeunes, et puis il y a les ados, puis il y a les enfants, puis il y a les nouveau-nés. Et on a quand même cette tendance dans notre monde occidental de cloisonner ces réalités, alors que Dieu ne les cloisonne pas. Dans Éphésiens 3, au verset 5, il nous est dit ceci. C'est Paul qui nous parle. Il n'a pas été, donc Christ, n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une notion de génération. Nous sommes une génération. Mais la génération qui vivait au début du 19e siècle, du 20e siècle, est une autre génération. Et donc, il y a besoin de comprendre que l'humanité est formée de générations qui se succèdent. On me dit, oui, mais ça, on a appris ça en biologie. Oui, mais je crois qu'on ne l'a pas réalisé spirituellement sur ce que ça signifie toujours. Donc ici, le terme qui est comment comprendre ce terme génération au travers de Paul, eh bien, c'est de le comprendre que c'est une époque, c'est par tranche de vie où on peut considérer que le temps biblique d'une génération est peut-être de 40 ans. Il a fallu 40 ans dans le désert pour que la génération ou le nouveau-né, le dernier-né qui est sorti d'Égypte avec Moïse meure au désert parce qu'il y avait eu un événement particulier. Donc, combien d'années une génération? On ne va pas philosopher là-dessus. Larousse dit il y en a 3 par siècle. Là, on peut dire c'est plus ou moins 40 ans. Et donc, on a besoin de dire, voilà, c'est une génération, c'est une compréhension de ce terme. Dans Actes 15, 21, on retrouve la même pensée. Car depuis bien des générations, ça veut dire des générations qui se sont succédées, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Donc, cette même réalité que c'est un groupe de personnes qui se succèdent d'âge en âge. Et nous sommes dans cette lignée de génération. Mais ce n'est pas la seule signification que la parole nous donne. Il y a un autre texte que j'aimerais lire dans Luc 11, les versets 49 et 50 à 51, et il nous dit ceci. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres.
Ils tueront les uns, persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération, celle du vivant de Jésus, en parenthèse, du sang de tous les prophètes qui étaient répandus depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, c'est Jésus qui l'affirme, il en sera demandé compte à cette génération. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce texte? Et je crois que c'est un texte clé que nous avons besoin d'assimiler, que nous avons besoin de comprendre. Il y a une interaction entre les générations. Je ne suis pas une génération qui est descendue de quelque part ou de nulle part, et puis qui se trouve vivant à Martigny, dans une belle salle de culte, et cette génération n'a rien à voir avec les générations qui nous ont précédées. Ça, c'est un pur mensonge. On n'est pas une génération toute seule. Autrement, alors, il ne faut plus fêter la fête des mères. Si on est une génération toute seule, donc on n'a plus rien à voir avec la génération de nos parents. Et on se rend bien compte que ce n'est pas vrai, sur le plan naturel. Pour ceux qui ont encore leurs parents vivants, qui ont allé fêter les mamans de manière physique, aujourd'hui, les honorer, leur donner des fleurs ou quelque chose d'autre. Donc on est bien conscient qu'on fait partie d'un ensemble de générations. Mais qu'est-ce que Jésus nous dit là? Eh bien, Jésus parle à la génération de son temps, qui était incrédule, et là il parle spécifiquement aux chefs religieux, qui l'ont rejeté, qui ne croient pas ou qui n'acceptent pas qu'il est fils de Dieu, et le traite de blasphémateur. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Eh bien, vous êtes redevables du sang des prophètes, c'est-à-dire du sang des prophètes du Premier Testament, du temps d'Ésaïe, de Jérémie, de Daniel, d'Osée, d'Amos, d'Abdias, et vous avez tous les petits prophètes, et d'autres qui n'ont pas écrit de livre, mais qui ont vécu, qui ont été tués parce qu'on n'a pas cru à leur parole, ou la parole que Dieu délivrait à ses hommes. Et donc il dit à ces gens de sa génération, eh bien vous êtes redevables de ce que vos ancêtres ont fait. Il y a une conséquence sur ce que vos ancêtres ont fait. Et je vous demande, et je vous donne la possibilité aujourd'hui de régler ces choses, de demander pardon pour ce que vos ancêtres ont fait, afin que vous ne soyez pas sous la coupe d'une malédiction. Et c'est ce que Jésus dit. Et je crois que c'est important. Et c'est pour ça qu'on a cru important de mettre ce séminaire sur pied. Pour ceux qui n'ont pas pu assister au séminaire, il y a un magnifique livre qui a été écrit par nos amis Bigoni, qui est en somme le séminaire mis en livre, et que vous pouvez aller vers Josiane à la fin du culte pour, si vous le souhaitez, en acheter un exemplaire. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse pub. Mais il y a une réalité là. Et à cause du fait que nous sommes dans un Occident qui s'est coupé de cette réalité générationnelle, où on ne fait plus le contact, on ne fait plus le rapport avec ce qui s'est passé dans les générations passées, eh bien on peut vivre, on peut avoir des boulets, et qu'on traîne, on est chrétien, tout semble aller, mais à un moment donné, on commence un petit peu à boiter de la patte parce qu'il y a un boulet qui est attaché là derrière. Et parfois, ce boulet, il est rudement lourd. Ce n'est pas une petite bille de plomb. Parfois, c'est vraiment le gros boulet. Et ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche de progresser, ça nous empêche de nous approcher de ce Dieu vivant, de ce Dieu des générations. Donc, cette même signification, c'est dans la bouche de Jésus, donc ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé, que des théologiens ont trouvé. Non, c'est Jésus qui en parle. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si Jésus l'a dit, eh bien, à nous de le prendre pour vrai. Donc il y a une interaction générationnelle. Ça, c'est une pensée, je crois, que nous avons besoin de redécouvrir. Et puis, il y a une autre notion quand on parle de génération.
Par exemple, prenons ce psaume de David, au psaume 105, les versets 8 à 11. Qu'est-ce que David nous dit? Il parle de l'Éternel. L'Éternel se rappelle à toujours de son alliance. Ses promesses pour 3 générations. Personne qui réagit. 1000? Ouais, tu rêves. Non, vous avez raison. Ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham est le serment qu'il a fait avec Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Voilà la raison pour laquelle on a besoin de se pencher sur ce peuple. Parce qu'il est lié à une alliance éternelle. Disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Comme héritage. Alors, on ne va pas commencer le séminaire de septembre ce matin. Mais voyez dans quelle direction on pourra aller. Dans le livre de l'Exode, il est dit ceci. Et l'Éternel passa devant lui, c'est-à-dire Moïse, et Moïse s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compassissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc, quand on parle de génération, il y a une notion de durée. Pas seulement d'une durée par rapport à la durée de la génération en elle-même, mettons 40 ans, pour prendre un chiffre, mais une durée qui traverse les générations. Je n'ai pas connu Abraham. Vous non plus d'ailleurs. Jésus l'avait vu, alors qu'il est né des milliers d'années après. Mais Abraham avait vu Jésus sous le chêne de Mamré. Mais voilà, on n'est pas de cette époque-là. Mais nous sommes au bénéfice de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Donc ça signifie qu'il y a une continuité au travers des générations de la bonté et de l'amour de Dieu. Faites un petit calcul. Qui est rapide en calcul ce matin? Une génération, 40 ans. 1000 générations, 40 000 ans. 40 000 ans. Et on dit que le monde, si on est d'accord avec la notion que Dieu a créé le monde et que l'homme est arrivé sur la terre à la création, eh bien, on n'en est qu'à plus ou moins 6 000. Donc, il nous reste 34 000 ans jusqu'à ce que les promesses de Dieu soient éteintes. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un signe d'éternité là? Ou qu'est-ce que Dieu nous dit entre autres? C'est que ce qu'il promet est éternel. Ce qu'il promet n'a pas de fin. Mais je dis, mais ça, c'est de l'or en barre. Ce que Dieu te promet. Là, et Moïse, il parle de l'amour. Dieu garde, Dieu conserve son amour durant 1000 générations. Alors, tu ne peux pas te considérer comme un mal-aimé de Dieu. C'est pas possible. Dieu t'aime, Dieu nous aime, Dieu a des projets, Dieu a des plans extraordinaires parce qu'il l'a révélé à Abraham et il est fidèle à sa promesse. Waouh! Est-ce que ça ne nous donne pas de l'espérance dans notre courte existence de 80, 90 ans, 100 ans pour les plus âgés? Il n'y en a pas encore des centenaires chez nous, mais certains y approchent. Et on y approche tous, quelque part. Il nous manque tous juste pas le même nombre d'années jusqu'à 100, c'est tout. Ça nous donne une espérance et ça nous montre le caractère
la grandeur, un Dieu qui nous dépasse. Mais ce texte nous dit aussi autre chose, ce texte de l'Exode. Il nous dit que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Ça veut dire que mon action de péché, Dieu ne va pas passer l'éponge par un coup de grâce, comme il y a la grâce présidentielle, une fois tous les X. Et si on est le bon jour en prison, sous le bon roi, sous le bon gouverneur, on a peut-être une chance d'être gracié. Non, ce n'est pas ça. Le péché est condamnable. Mais quelqu'un a payé. Quelqu'un a payé. Et ce quelqu'un, vous le connaissez, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus. Il a payé pour ma faute, il a payé pour ma culpabilité. Et il me suffit de m'approcher de lui. Il suffit de lui confesser mon propre péché pour que je sois pardonné. Et c'est le même principe, puisqu'on a parlé de cette réalité générationnelle, que nous sommes, je dirais, attachés, que nous sommes, il y a une interaction entre les générations. Eh bien, c'est le même Jésus qui est capable de pouvoir briser ou de pouvoir me séparer, de pouvoir ôter la malédiction d'un péché qui aurait été commis dans une génération passée. Dans ma propre famille, dans mon propre groupe de ville, dans ma propre nation, etc. Moïse déclare dans Deutéronome 7, verset 9, « Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » Et un petit peu plus tôt dans ce même livre, au travers de la plume de Moïse, il est dit « Tu ne te prosterneras point devant elles, c'est-à-dire des idoles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Oh non, jaloux? Ah, mais ça c'est péché. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu est Dieu, et Dieu désire la primauté. Il t'aime, mais d'un amour jaloux. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que tu consacres ton amour à quelqu'un d'autre qui soit plus haut que lui. Lui veut garder la primauté. Lui veut garder la place numéro 1. Dieu est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères, comme on l'a lu, sur les enfants jusqu'à la 3e ou 4e génération de ceux qui m'haïssent. Je sais que c'est un verset qui peut nous troubler. Donc, on n'a pas le temps de développer vraiment ce verset ce matin. Donc, si vous êtes troublé, eh bien, achetez le livre parce que je crois qu'il y a vraiment une réponse de Dieu à l'intérieur de ce livre. Parce que c'est un principe de Dieu. Dieu est un Dieu générationnel et chaque génération est liée à la précédente. Autant dans la bénédiction que dans la malédiction, autant dans le bon que dans le mauvais. Et on sait tous que dans notre lignée familiale, eh bien, on a hérité des bonnes choses de nos parents. Merci. Merci Seigneur quand même. Même si on a vécu des difficultés avec nos parents, même si parfois on a de la peine à dire « mais qu'est-ce que j'ai hérité de bon dans ma lignée paternelle ou maternelle ?» Et c'est une question que je me suis posée à un moment donné. « Mais Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai hérité de bon de mon père ?» Et puis Dieu m'a montré. Tu vois ça? Tu vois ça? Tu vois ça? Ça, c'est bon. Et ça, c'est à toi. Et ça, je te l'ai donné pour que tu le développes. Ça t'appartient. Mon père était entrepreneur et je crois qu'il y a un esprit d'entreprise qui passe au travers des générations. Mon grand-père était entrepreneur. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Et ça, c'était bon. Alors, il y a eu d'autres choses moins bonnes qu'il a fallu aussi confesser au Seigneur. Et puis, couper le boulet qui pouvait me tirer à la patte. Donc, nous avons tous un bon héritage. Dans nos propres familles, dans notre propre nation, dans notre propre canton. Certains diront « Oh là là, les Valaisans, quel caractère !» Mais qu'est-ce qu'il y a de bon chez le Valaisan? À part le pinard. Hein? Je vais me faire lyncher, je crois. Et on peut, parce qu'on a tous des histoires.
Et parfois, le négatif de l'histoire prend tellement de place qu'on n'arrive plus à voir le positif. Donc, on a un héritage positif dans chaque lignée familiale. Il n'y a aucune lignée familiale qui a 100% de négatif. Aucune. Parce que Dieu a placé quelque chose de bon, que l'ennemi a pris et a torsionné et a tordu et a détourné. Mais il y a quelque chose de bon. Et ce quelque chose de bon, il est à vous, il est à nous. Et Dieu nous l'a donné et Dieu désire que ce bon se transmette chez moi et puis puisse se transmettre plus loin dans la génération qui me suit. Même si vous n'avez pas d'enfants, vous avez peut-être des neveux et nièces et vous pouvez le transmettre à ces neveux et nièces. Génération veut dire quoi encore? Génération veut dire filiation. C'est-à-dire qu'on appartient à une lignée, on appartient à une famille. Alors certains me disent, oui, mais moi ma famille, c'est tellement la cata que je préférerais ne pas être attaché à cette famille-là. C'est possible qu'il y a des lignées qui sont vraiment marquées par la souffrance, marquées par toutes sortes d'événements qui sont lourds à porter. Mais rappelez-vous, il y a quelque chose que Dieu a déposé, même dans cette lignée-là. Donc il y a une filiation. Et si Dieu nous parle dans les nombres des générations des 12 tribus, finalement, oui, on peut les apprendre par cœur, si on a envie. Mais qu'est-ce que ça nous montre? Dieu veut nous montrer par là qu'on appartient à une famille. Et ça, c'est bigrement important. Vous savez, l'esprit orphelin, la notion d'orphelin dans le naturel est très lourde à porter. Un homme, une femme qui n'a aucune attache familiale parce qu'il ne connaît pas ses géniteurs, eh bien, à un moment donné, eh bien, il a vraiment besoin d'un père. On a tous besoin d'un père. Et quand on n'en a pas eu sur le plan naturel, eh bien, Dieu veut et vient et se révèle comme ce Père, parce que nous avons tous un besoin existentiel d'appartenance. Nous ne pouvons pas vivre détachés comme un électron libre. Je suis une molécule qui a 2 yeux bleus, un nez, et qui essaye de marcher sur la Terre. Ça n'existe pas. Nous sommes affiliés à une lignée. Et Dieu veut nous montrer ce principe. Alors qu'aujourd'hui, tout ce qui est générationnel est matraqué. Maintenant, on peut être géniteur de tout et n'importe quoi. Et ça donne quoi à la fin? Il n'y a plus de lignée, il n'y a plus de repères, il n'y a plus d'appartenance. Parce que je suis issu de l'union d'un doux mélange amer. Voilà pourquoi les nombres sont là. Mais si vous lisez les généalogies, il y a parfois des phrases à l'intérieur de ces généalogies qui sont juste extraordinaires. Pourquoi Matthieu, qui était un disciple de Jésus, dans son premier chapitre, a pris le temps de nous décrire toute la lignée généalogique de Jésus? Je n'ai pas besoin. Pourquoi? Parce que Jésus, étant né d'une femme, avait besoin de savoir. Et nous avions besoin, pour que Jésus ne soit pas quelqu'un qui vient et qui n'a pas d'attache sur le plan humain, et qui ne pourrait pas, parce qu'il n'est pas humain, parce qu'il n'est pas attaché, comme moi je suis attaché à une famille, venir accomplir l'œuvre de rédemption. Et nous avons besoin de savoir que Dieu
a envoyé Jésus, mais que Jésus est pleinement Dieu, mais il est aussi pleinement homme. Et Matthieu nous a décrit, dans ses premiers versets de l'Évangile, les versets 1 à 17, il nous a décrit la généalogie de Jésus. Alors on ne va peut-être pas la lire ce matin, mais lisez-la. Parce que je crois qu'on a besoin de connecter et de réaliser profondément que Jésus appartenait à une lignée. Pourquoi est-ce que, pour donner du crédit, on lance ou on parle souvent, oui, Jésus, fils de David. Oui, mais Jésus, fils de David, attends une minute, il y a combien de générations entre David et Jésus? Comment tu fais le joint? Eh bien, tu lis Matthieu. Et là, tu as le joint. On a besoin, et Dieu est, je dirais, Dieu veut être correct. Dieu n'essaye pas de nous enfiler des couleuvres. Mais quand Dieu fait quelque chose, il le décrit. Quand Dieu fait quelque chose, il l'établit pour que ça soit irréfutable. Et voilà une des raisons de cette généalogie de Jésus dans Matthieu. Et donc, ça montre que si Jésus étant pleinement Dieu et pleinement homme a une généalogie, toi aussi tu en as une. Toi aussi tu as une affiliation dans le naturel. Une autre notion, c'est qu'on l'a déjà vu en partie, il y a une interaction entre les différentes générations. Mais ici, je veux dire qu'il y a une interaction entre les générations qui vivent à la même époque. Dans Deutéronome 6,5, qu'est-ce qu'il est dit? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur et tu les inculqueras à tes enfants. Donc il y a une interaction entre les générations qui vivent dans la même époque. Et plus loin, dans Éphésiens, Paul reprend cette réalité. Enfants, obéissez à vos parents sans nous lasser seringuer. Selon le Seigneur, ça c'était pas toujours selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement qui a une promesse pour que tes jours soient allongés ou longs, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et peut-être que nous, on a oublié la fin du verset, en tant que père. Et vous, pères, n'aigrissez point vos enfants, mais élevez-les sous la discipline et l'admonition, ça c'est Osterwald qui dit comme ça, du Seigneur. Donc il y a une interaction, déjà dans ce degré générationnel. Je ne peux pas vivre ma génération pour moi. Je suis lié à une génération. Si je ne suis pas marié, j'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai peut-être des neveux, il y a des enfants autour de moi. Je ne vis pas seul sur une île dans ma génération. Mais il y a une interaction, il y a quelque chose qui se passe d'une manière intergénérationnelle. Que nous dit le prophète Malachie 4.6, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescrivis en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants. Ça, on aime bien parce que c'est eux qui doivent venir. Puis s'ils ne viennent pas, pas de ma faute. Mais la suite des versets. Et le cœur des enfants vers leur père. Donc, ça se passe comme ça. Hein? Donc, je ne peux pas me débiner. De peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'interdit. Donc, il y a besoin. Nous sommes dans une interaction. Et ça, malheureusement, je crois que nous l'avons beaucoup oublié. Combien de fractures générationnelles nous vivons dans notre temps aujourd'hui entre
les fils, filles, père, mère, entre beaux-enfants, beaux-parents, etc. On pourrait tous raconter une histoire. Et on se rend compte que notre génération, que notre civilisation, je parle de l'Occident parce qu'on est Occident, eh bien, elle est comme fractionnée. Il y a plein de fractures. Et on n'arrive pas à vivre cette réalité du corps. Parce que l'homme a fait mal. Parce que l'autre m'a commis une injustice. Parce que celui-là, eh bien, il ne m'a pas regardé ce matin. Et on croit qu'il ne me néglige ou qu'il manque de respect par rapport à moi, etc. Il y a un besoin de se réconcilier, il y a un besoin de se rapprocher. Mais ce n'est pas de l'humanisme. Ce que l'ONU essaye de faire, c'est une paix humaniste, sans Dieu. Et ça ne colle pas. Et ça ne marchera jamais. La seule paix, la seule réconciliation, le seul rapprochement entre les générations se fait autour d'une seule personne. C'est Jésus. Donc, on a peut-être tous des petits soucis générationnels à l'intérieur de nos familles, mais peut-être à l'extérieur aussi de nos familles. Et Dieu désire que cela puisse retrouver son vrai sens et sa vraie réalité et son vrai fonctionnement. On parle beaucoup d'unité. Mais s'il n'y a pas d'unité intergénérationnelle, et on a beau parler d'unité, c'est beau, mais c'est que du foin, c'est que du vent. Si elle ne rencontre pas une réalité autour de la personne de Jésus. Donc, Dieu est un Dieu générationnel. Dieu ne travaille pas qu'avec une génération. Il n'a pas une élite. Ah, cette génération-là, elle est géniale. Je vais faire tout mon plan. Toute l'histoire du salut, toute l'histoire de l'humanité, je vais la faire avec cette génération-là parce que, waouh, c'est la meilleure. Non? Et puis d'ailleurs, il n'y en a aucune qui est magnifique. Chaque génération a son lot de défauts. Vous savez, on est dans une culture qui est imprégnée par ce qu'on appelle la philosophie grecque. Et la philosophie grecque, elle te dit, eh bien, c'est toi ou moi. Donc, tu dégages ou je dégage. Mais les deux, incompatibles. Et ça, c'est la philosophie grecque. C'est vrai dans le monde, je dirais, séculier, mais c'est vrai parfois aussi dans le monde chrétien. Tu es d'accord avec moi? Si tu n'es pas d'accord, je me barre. Voilà, c'est toi, c'est ou. Alors que dans la pensée de Dieu, c'est différent. C'est et toi et moi. Ensemble. On est différents, mais on est complémentaires. Alors que dans la pensée grecque, on est exclusif. C'est moi. Et si tu n'es pas content, tu n'as qu'à faire tes valises. Alors que dans la pensée de Dieu, c'est avec. Dieu travaille avec les générations et les différentes générations. Et je vous assure, quand ça se passe comme ça, eh bien, ça dégage dans le bon sens. Il y a des choses qui se passent. Il y a la bénédiction qui coule. Il y a la manifestation de Dieu qui vient. Alors j'aimerais peut-être juste terminer en appuyant un tout petit peu sur cette réalité-là, parce que je vois que le temps va plus vite que ma montre. Dieu est un Dieu qui travaille avec les générations. Et je crois que nous avons à redécouvrir cette réalité-là. On dit souvent dans nos communautés, les enfants, c'est l'Église de demain. Je ne suis pas d'accord. Les enfants font partie de l'Assemblée aujourd'hui. On a eu des rencontres avec des enfants méga géniales, où ce sont les enfants qui ont animé, si on pourrait dire, le culte. Des enfants, hein,
pas des ados, mais des enfants jusqu'à 12 ans. Ils faisaient la louange. Ils étaient certes chapeautés, entourés, encadrés par des aînés qui reconnaissaient que Dieu leur avait donné quelque chose. Mais ces enfants, ils ont fait la louange, ils ont apporté une parole, ils priaient pour les malades et il se passait des choses. Ils prophétisaient et ce n'était pas du pipeau. Dans le sens, Jésus t'aime. Alors c'est bien de savoir que Jésus nous aime de la bouche d'un enfant qui s'exprime de la part de Dieu. Mais c'était beaucoup plus précis que ça, c'était des paroles vraiment tranchées, des paroles d'espérance, des paroles, des promesses faites sur la vie des gens. Et c'était fait par des petits bouts de 8 ans. Mais ça fait partie de la communauté de Dieu aujourd'hui. Et nous, on a séparé. Et on n'ose pas investir dans la jeunesse. Parce qu'il faut qu'elle fasse ses preuves. Et puis il faut qu'elle fasse ses maladies de jeunesse. Ils sont tout feu, tout flamme. Oui, mais attends, calme-toi, mon grand. Tu verras quand tu auras un petit peu... Voilà. Non. Pourquoi? Alors oui, on prend un risque. Qui se trompe. Et puis, est-ce que tu t'es jamais trompé? Est-ce que je me suis jamais trompé? Donc, on a besoin de rassembler les générations pour le but de Dieu. Le royaume de Dieu fonctionne non avec des adultes uniquement, mais le royaume de Dieu fonctionne avec les générations, avec toutes les générations qui vivent dans la même époque. Savez-vous que du temps des Huguenots, la persécution huguenote, c'était des nouveau-nés qui prophétisaient, qui n'avaient pas encore appris à parler, pour dire « n'allez pas par là-bas parce que vous allez vous faire ramasser par les soldats du roi ». Des enfants à la mamelle. Et nous, on les met à la garderie, excusez-moi l'expression. Alors c'est vrai qu'il faut arriver à harmoniser tout ça et ce n'est pas simple. Mais je crois que c'est d'abord dans nos cœurs que ça doit se passer. C'est d'abord dans notre esprit qu'on a besoin de retrouver la pensée de Dieu, de retrouver la fonctionnalité de Dieu, comment lui travaille. Dieu travaille avec les générations et rassurez-vous, il ne va pas tout faire avec une génération. Et on a des exemples dans la parole. Et l'exemple le plus fragrant, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Abraham a reçu la promesse. Magnifique, tu auras une postérité. Si tu arrives à compter les étoiles du ciel, tu as gagné. Voilà ta postérité. Abraham, oui, d'accord. Ma femme est stérile, je suis vieux. Pas un gamin à l'horizon. D'accord, merci Seigneur. Isaac est né. Waouh! La promesse. Oui, mais Isaac, il était tout seul. Et puis Abraham, il ne l'a pas rajeuni. Il est mort à 140 ans. C'était déjà pas mal. Et puis Isaac, il a eu 2 fils. Ah, il y a eu un petit peu c'était un peu difficile dans la famille. Jacob et Ésaü. Mais la promesse que Dieu a faite à Abraham, il l'a faite à Isaac. Et puis il l'a répétée à Jacob. Mais Jacob, il était tout seul. Jacob a eu 12 fils et des filles. Mais ils n'étaient pas encore comme les étoiles du ciel. Et quand ils sont sortis d'Égypte, alors là, les chiffres divergent. Ce n'est pas grave. Mais on peut dire certainement que c'était un peuple au minimum de 2 millions de personnes qui sont sortis de l'Égypte. Alors la différence entre Abraham, Isaac, Jacob, 12. Alors après, les 12 frères ont eu des enfants, etc. Et à la fin, 430 ans plus tard, un peuple. Mais un vrai peuple. Donc, Dieu donne la promesse. Est-ce que ça veut dire que Dieu avait manqué à sa promesse parce que Jacob ils étaient que 70 quand ils ont été en Égypte pour échapper à la famine? Ça voulait dire que Dieu avait raté sa promesse? Non. Dieu était en train d'accomplir sa promesse. Et nous, on aimerait que tout s'accomplisse dans notre génération. Mais Dieu fait un bout de chemin avec notre génération, avec qui nous sommes aujourd'hui, et il va continuer jusqu'à la finalité. Donc on s'insère, et moi je trouve que c'est très extraordinaire, je vais terminer par là, on s'insère dans une grande histoire. C'est pas la petite Suisse, là au milieu, puis non, on s'insère dans une grande histoire
universel, où Dieu a commencé avec Abraham et il terminera avec le retour de Yeshua à Jérusalem. Voilà la grande histoire. Et puis nous, on est un maillon à l'intérieur, en tant qu'individu et en tant que communauté. Cette communauté est un maillon dans la grande histoire de salut de Dieu. Waouh! Alors ça vaut la peine de s'y accrocher puis de continuer, non? Dieu est un Dieu générationnel et le fardeau qui est sur mon cœur, c'est qu'on puisse vraiment retrouver cette dynamique générationnelle à l'intérieur de nos assemblées, à l'intérieur du monde chrétien, spécifiquement en Occident, et pour être encore un peu plus restreint en francophonie. Alors Seigneur, ton plan, il est méga géant. Et c'est vrai que c'est difficile d'embrasser ton plan. Juste, même si on pouvait prêcher 3 heures, ça ne serait pas suffisant quand même. Alors on s'arrête là. Mais juste pour se laisser émerveiller, ébahir par la manière dont tu construis, dans la manière dont tu agis, dans la manière dont tu fonctionnes. Et Seigneur, que tu viennes nous aider à revoir notre manière de fonctionner. Que tu nous aides à considérer comment toi tu fonctionnes et non comment les hommes désirent que nous fonctionnons, selon une culture, selon une philosophie ou que sais-je. Mais que nous puissions, Seigneur, reconnaître ta manière de fonctionner et comment vivre cette réalité intergénérationnelle. Parce qu'on est dedans et on ne peut pas faire abstraction de ces choses. On est dedans. Alors Seigneur, aide-nous à trouver ton cœur à l'intérieur de ces choses, pour que nous puissions fonctionner comme toi tu fonctionnes et que pour que ton œuvre puisse avancer comme toi tu veux qu'elle avance. Dans nos propres vies d'abord, mais aussi autour de nous, dans cette communauté que nous formons, dans ce Valais que nous représentons, dans cette francophonie dans laquelle nous sommes insérés. Seigneur, merci pour ta grâce. Je te prie simplement pour un esprit de révélation, qu'il se pose comme cette flamme de feu qui s'est posée le jour de Pentecôte sur tes disciples. Seigneur, je te prie pour qu'un esprit de révélation descende et se pose sur chacun. Père, dans le nom de Jésus. Amen.